Salut les youtubeurs. Aujourd'hui je vous emmène voir la nouvelle version du Creator Studio qui s'appelle maintenant YouTube Studio. Alors oui, j'ai beaucoup de chance, j'ai été sélectionné par YouTube parmi quelques petits heureux, quelques petits chanceux on va dire, pour tester la nouvelle interface de YouTube Studio qui est en bêta pour l'instant, donc tout le monde n'y a pas accès. Et donc je vais vous faire un petit tour. C'est pour l'instant une version qui est complètement pas finalisée, mais ça permet d'avoir une bonne idée de ce que va devenir le Creator Studio. Donc je vous avais déjà montré la nouvelle interface de YouTube. Je vous avais dit qu'à l'époque le Creator Studio n'avait pas encore été relooké, on va dire. Et ben, ils sont vraiment en train d'y penser et ils sont en train vraiment de chambouler pas mal de choses. Donc on va faire un petit tour juste pour voir où ça en est aujourd'hui, le développement. Alors c'est parti, on est sur l'ordinateur, on va évidemment, donc là je suis sur ma chaîne, le coin des youtubeurs, et puis on va aller voir le Creator Studio. Donc là on y est, ça c'est le Creator Studio actuel, et j'ai ici moi un petit bouton nouvelle version de YouTube Studio, que vous n'avez pas forcément tous, peut-être certains d'entre vous ont la chance de l'avoir. Et donc on se retrouve dans cette nouvelle interface. Pour ceux qui connaissent l'application YouTube, YouTube Creator sur le téléphone, ça y ressemble pas mal. On retrouve pas mal de choses assez similaires. Moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est que là, ici, on a accès direct à toutes les statistiques. On peut descendre, c'est vraiment pas mal. On voit que c'est public, on voit si c'est monétisé, on voit la date, on voit les vues et les commentaires. Donc, je trouve une interface qui est plutôt sympa. On voit le ratio de likes et de dislikes, donc ça, c'est plutôt bien. Et puis ici, on a un petit peu le résumé, les premières lignes. On peut tout éditer. Donc je peux ici éditer le titre et la description. Je peux ici me dire, tiens, je veux la passer en public, en privé, etc. Je peux ici dire, je la démonétise, on, off. Donc vous voyez, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a toutes les options qui sont directement là. On n'a pas besoin de charger une nouvelle page. Là, je peux ici, tout de suite, changer la description et le titre si j'ai envie. Donc ça, c'est vraiment très chouette. On a une section entière pour les commentaires qui a aussi été pas mal refaite et qui me plaît bien, vraiment pas mal. Parce que du coup, on a accès à tous les commentaires ensemble, évidemment. Mais du coup, on commence à avoir les petites fonctions qu'on avait sous les vidéos et que, si je ne me dis pas de bêtises, on n'avait pas encore dans la section commentaires. On peut aussi aller directement à la vidéo si on veut répondre sous la vidéo ou revoir un truc dans la vidéo. Donc pour moi, c'est vraiment très chouette. Donc on peut répondre et puis tac, 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 on fait notre truc. Donc ça, c'est très bien. Là, les petits smileys, ça c'est quand vous avez l'extension TubeBuddy, vous avez possibilité de mettre des petits smileys comme ça j'utilise de temps en temps aussi. Voilà, d'ailleurs si ça vous intéresse l'extension TubeBuddy, vous allez voir, il y a le lien dans la description. Et pour moi, la plus grosse partie en ce moment qui est en train d'être refaite à neuf, c'est la partie Analytics. Et ça c'est pas mal, parce que la partie Analytics, elle est très complète sur YouTube, c'est un des points forts de YouTube, on va dire. Mais elle était un petit peu dure à avaler, avec tous des clics dans tous les sens, et des fois il faut sélectionner abonné là, voilà. Et là ils sont partis vers un truc beaucoup plus graphique, beaucoup plus visuel, que je trouve vraiment pas mal, et surtout assez interactif. Donc je dis n'importe quoi, par exemple, qu'est-ce qu'on va regarder, je sais pas moi, les watch time. Alors je peux cliquer là-dessus, et je vais avoir tout de suite le graphe de watch time qui va s'ouvrir. Donc j'ai mes résultats, je peux changer la date évidemment. Hop, et par une croix, je reviens à mon écran d'avant. Les vidéos, je peux du coup cliquer sur la grande case pour voir les top vidéos, donc ça c'est intéressant. Hop, mais il me semble, je peux aussi cliquer... Ah non, c'est exactement pareil, mais je suppose qu'après on pourra très facilement cliquer sur une vidéo et voir le watch time de chaque vidéo indépendamment. Là, si j'ai ça... Ici on peut pas le faire. Tiens, si, voilà, en fait tu l'as là. Secret du watch time sur YouTube, je peux voir les analytics pour cette vidéo spécifiquement, donc je peux aller là. Et ici, j'ai donc les vues, les revenus, la rétention d'audience, etc. Et je peux aussi, du coup, avoir toutes les autres statistiques, et c'est vachement plus rapide aussi qu'avant. Avant, c'était toujours une nouvelle page qui se chargeait, et là maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Donc on va vraiment pas mal pouvoir s'éclater, et à chaque fois, je peux aller cliquer pour avoir plus de détails sur chaque partie des analytics. Donc ça, c'est vraiment tip top, je trouve. Alors, il y a encore des petits bugs. Là, ici, par exemple, la partie sur la chaîne en général a disparu. J'ai juste les commentaires, les analytics. Voilà, donc je trouve ça vraiment plutôt pas mal pour l'instant. Alors, il manque plein de choses. Il manque, par exemple, si je veux éditer une vidéo, je vais retourner à la version classique. Hop, je ne vais pas leur donner d'avis pour cette fois-ci.
J'ai pas encore la diffusion en direct, j'ai pas encore, par exemple quand je veux éditer ma vidéo, c'est pas encore tout à fait la même chose qu'avant, mais c'est quand même vachement mieux, quoi. Si je sais pas si je regarde la partie, déjà pour aller aux commentaires, il fallait que j'aille dans communauté, puis j'arrivais dans commentaires, et là ici, ah si on pouvait mettre les cœurs en fait, on pouvait mettre les cœurs ici. Mais bref, voilà, je trouve quand même que c'est plus joli pour moi et surtout beaucoup plus réactif, ça va vite et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça fait partie du gros relooking de YouTube en ce moment. Et surtout, c'est la partie beaucoup plus visuelle, hein. Si je retourne voir les analytics, allez, je vous en fais un petit dernier. Hop, donc vous voyez déjà le temps que ça met à charger. Tac, tac, tac. Si je veux, par exemple, voir la durée de visionnage, il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Et là, c'est pas tip top, quoi. Je dirais, on l'a l'info, hein, c'est pas un gros souci, mais ça donne pas vraiment envie d'y retourner. Il y avait plein d'options partout. Je pouvais m'amuser à faire plein de types de courbes différents. Alors, il y a peut-être des personnes pour qui c'est très pratique, hein, toutes ces courbes-là. Moi, perso, je les utilise jamais. Il y avait des moments, voilà, il y a des options ici qu'on peut sélectionner là, des options qu'on peut sélectionner là, il y a des trucs là. C'est pas très intuitif, quoi, en fait, tout ça. C'est pas très intuitif. Alors, tout ce que j'espère, c'est que on va pas perdre en options, parce que là, au moins, on a quelque chose de super complet. Par exemple, je veux sélectionner mes vidéos par vue plutôt que par durée de visionnage. Je clique là-dessus, hop, et ça change le classement pour avoir le classement par vue plutôt que par durée de visionnage. Voilà, toutes ces options-là qu'on a aujourd'hui, j'espère qu'on les aura toujours dans la nouvelle version. Mais pour l'instant, ça me paraît prometteur. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis que j'ai pas de choses à dire pour la conclusion de cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.